Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer que j'ai créé quelque chose de nouveau sur ma page de YouTube. J'ai sorti ça pour que tout le monde voit les 3 formations que j'ai faites. Et là, j'entame la 4e avec vous. Là aujourd'hui, on va faire la géométrie node. Alors, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais maintenant je peux vous faire une petite vidéo. Vous allez voir, c'est sympa. Et j'ai quelques idées à vous montrer. Donc ma vidéo va être très différente des vidéos que vous pouvez trouver sur internet. Parce que ce que je vais vous faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les problèmes que j'ai eus, que j'ai rencontrés quand j'ai dû faire la fleur. D'accord? Et donc je vais pas vous apprendre à pousser les boutons, parce que vous pouvez trouver plein de vidéos sur internet qui vous expliquent comment bouger les boutons, comment tourner un truc et tout. Moi je vais vous expliquer les problèmes que j'ai rencontrés. Et vous allez voir que ça va être intéressant parce que du coup, une personne qui connaît pas du tout la 3D, quand on voit quelque chose qui fonctionne pas, un raté, on, on comprend tout de suite la situation. Donc ça peut intéresser pas mal de gens parce que en fait, c'est assez large. Voilà, il n'y a pas que les gens qui sont dans la 3D qui peuvent se comprendre. Donc vous pouvez voir que on va parler de cette fleur qui est là. Et en fait, vous voyez que là, il y a l'herbe avec quelques plantes. Tout ça, ce sont des assets. Bon, tout le monde a des assets qu'on met comme ça. C'est rapide. Il n'y a pas besoin de les créer. La plupart des gens ne créent pas l'herbe ni les trucs. Alors des fois, on a envie de créer quelque chose. Et là, j'ai créé la fleur. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer des trucs par rapport à ça. Donc, vous avez compris, l'herbe qui est là, avec les pissenlits, sont en fait des assets, des choses que j'ai pas créées. La seule chose que j'ai créée, c'est la fleur qui est en rose. Donc ici, j'ai mis un message en anglais. Donc c'est les fleurs avec des particules dans Blender, mais avec la géométrie node. C'est le message que j'ai écrit en anglais. Donc ici, on a vraiment les trucs les plus vus sur Terre. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas de vidéo sur les particules comme moi je l'ai fait. Il y en a, mais pour les fleurs, il n'y en a pas. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous montrer déjà un exemple. Vous voyez que euh, on va rentrer là, dans cette vidéo, ici, qui est là. Vous voyez, il y a le nom en anglais. Donc, j'ai commencé à faire la géométrie node il n'y a pas plus d'une semaine et demie. Donc, ça fait une semaine et demie que je fais de la géométrie node. Ouais, à peu près 15 jours. Ça fait pas très longtemps. Et donc, je découvre, hein, je vois plein de choses. Mais là, vous voyez la taille du nœud là qu'elle a. Vous voyez, c'est gigantesque. Donc, il faut beaucoup de temps pour faire ça. Mais vous voyez que chaque pétale, il peut le bouger, tout ça, parce qu'il a signé chaque pétale. Vous voyez? Moi, j'ai utilisé un système de particules et après, j'ai créé un objet entier. Et, et donc, il y a beaucoup moins de nœuds. Et si on veut faire quelque chose de rapide, c'est très bien. De toute manière, vous voyez dans une prairie quelques fleurs, voilà. Mais on a besoin de personnaliser des fleurs, mais on n'a pas envie de se taper des nœuds comme ça à chaque fois qu'on va faire une fleur. Vous voyez, alors là, cette fleur-là, c'est pour vraiment la mettre en valeur, où on verra que la fleur. Faire un truc que sur la fleur. Mais quand on fait un scénario, bon, les fleurs, elles sont là, mais bon, voilà. Donc pour réaliser ma fleur, j'ai suivi plusieurs formations. Et donc ça, c'est la formation d'Alex, que tout le monde connaît si on utilise Blender. Vous voyez que lui, il utilise un objet. Ça veut dire que la fleur est devenue un objet. Il n'y a qu'un seul objet. D'accord? Parce qu'il a tout lié, les pétales. Mais moi, j'ai fait quelque chose
que personne, que je trouve pas de vidéo de d'autres personnes qui a fait ce que moi j'ai fait. Moi j'ai utilisé un système de particules pour faire la fleur. Et vous allez voir la galère, parce qu'il y a une véritable galère. Mais j'ai réussi à traverser cette galère et je vais vous l'expliquer. Donc je vous montre la formation que j'ai utilisée pour faire ma fleur. C'est une fleur que j'ai fait plusieurs fois. Donc c'est chez Eleform, parce que je suis inscrit chez Eleform depuis très très longtemps, hein. Ça fait des années et des années. Parce que bien avant de faire de la 3D, je faisais du son, donc en fait j'ai toujours eu besoin d'avoir accès à des tutos, des formations, et des fois j'utilisais aussi After Effects. Donc j'ai toujours eu besoin de la plateforme Eleform. Donc comme on est sur une plateforme qui est payante, je vais pas vous montrer la formation, on va simplement regarder une photo, enfin une image de la formation, c'est tout. Parce que vous voyez, c'est payant, donc si je vous montre la formation, ils vont pas être contents si jamais ils regardent ma vidéo. Donc comme je vous ai dit, on peut pas regarder cette vidéo parce que c'est une formation et que c'est payant. Donc moi je vous montre juste la photo de la fleur, mais pour vous expliquer que dans la nature, les pétales elles sont pas aussi droites que ça. Vous voyez, c'est un petit peu froissé quand même. Il y a quand même des angles. Donc voilà ce que je voulais faire. Et je voulais qu'elle soit un peu froissée, mes pétales. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des problèmes de collision. Ça veut dire que si elle est un peu froissée, ben, la pétale elle va traverser l'autre pétale et ça va faire des problèmes de collision. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai réussi avec les problèmes de collision. Donc pour faire les feuilles un petit peu froissées comme ça, j'ai utilisé euh, Displace ici. Et après, j'ai utilisé la texture Noise, voilà, la texture des nuages. Vous voyez, pour donner ce côté un peu froissé au pétale de la fleur. Et donc, là, il y a tout de suite eu beaucoup de problèmes de collision. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai appliqué le système de particules. Je l'ai appliqué. Et quand j'ai appliqué le système de particules, il m'a créé en fait un... Chaque pétale est un objet. Donc j'avais réglé mes particules à 50 pour c'est le nombre de particules. Et donc je me suis retrouvé avec toute cette liste de particules. Et après je les ai réunies. Donc normalement si vous connaissez Blender, vous savez comment on réunit deux objets en un. Par exemple si tu as 50 objets, tu peux créer un seul objet avec 50 objets. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai réuni tout ça, après, il y avait toujours ce problème de collision. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc, j'ai été dans le mode Edit. Et, et vous voyez, si vous prenez un petit point comme ça, vous avez la proportionnelle ici. Et que vous montez, vous pouvez détacher des choses. Voilà, changer un petit peu. Voilà, transformer, grossir. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai enlevé les petits problèmes de collision. Donc en fait, j'ai perdu le premier modèle que j'avais fait. J'arrive pas à retrouver, je voulais vous le montrer. Et donc en fait, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai réuni toutes les pétales en un seul objet, la tache qui est blanche a disparu. Alors ça a été chiant parce que vous voyez tous les nœuds que j'ai dû me taper là, parce que ceux-là, ils sont compliqués. Parce que je voulais faire la formation que j'avais suivie, mais en même temps, je voulais comprendre ce que je faisais. Donc j'ai passé du temps, j'ai tout noté, tout ça, et ça prend du temps. Et quand j'ai réuni toutes les pétales en un seul objet, d'un coup, tout a disparu, ça a changé la texture et tout. Et ça a été galère. Donc en cherchant bien, j'ai réussi à sauver les meubles, mais c'est pas aussi bien que ce que j'avais fait quand il y avait le système de particules et que j'avais mis
la tache blanche qui était beaucoup plus jolie. Ça a un petit peu transformé, ça a changé, c'est dommage, mais c'était beaucoup mieux avant. Vous voyez, on voit quand même mieux là. Vous voyez que c'est quand même joli, hein. Au niveau des... Voilà, ça prend du temps à faire les textures, hein, vous voyez. Et faire apparaître une tache blanche au milieu comme ça. Alors, je vais vous montrer la dernière galère que j'ai eue, mais vraiment une sacrée galère. Donc, ça s'est passé dans la géométrie node. Alors, déjà, je vous montre. Ici, nous avons euh, les nœuds du jardin, de l'herbe. Et là, nous avons les nœuds de la fleur. Donc, vous voyez que par rapport à ce que je vous avais montré au début sur le... Comme on n'a créé qu'un seul objet, on n'a pas fait chaque pétale. Sinon, ça aurait fait un nœud gigantesque, comme on a vu au début de la vidéo que je vous avais montré. Un mec avait fait un truc où il a fait chaque pétale qui peut animer tout ça. Là, on a créé un objet à partir d'un système de particules. Donc, je vais vous parler de la tige de la fleur. Donc, vous voyez la tige ici, elle n'est pas en objet, elle est en bézier. Alors, il y a un problème avec la texture parce que, vous voyez, c'est un bézier. Et comme pour les pétales, j'ai fait la texture et ça a été compliqué, vraiment. Alors, je vais vous expliquer le truc. Donc, vous voyez que le cube, ici, il est en objet et là, on voit que c'est un bézier. Donc, si je vais dans les UV, ici, donc vous voyez que ici, si je fais U, je peux faire appliquer la texture comme ça, parce que là, c'est un objet, mais ça fonctionne pas sur le bézier. Donc en fait, ce qu'il fallait faire pour que ça puisse être comme sur la fleur. Alors attendez, il faut que je mette mon curseur 3D. Donc vous voyez que normalement le branchement ça serait avec les UV ici. Mais là je suis resté comme ça dans le vecteur et j'ai fait manuellement. Vous voyez? Donc j'ai créé manuellement le, le truc pour l'avoir comme ça. Parce que sinon, on peut pas le faire automatiquement puisqu'il est en bézier. Donc nous sommes presque arrivés à la fin. Et là, c'est le meilleur, c'est la fin. Vous allez voir. Alors, le dernier problème que j'ai rencontré, vous allez voir, et il est de taille. Pardon. Moi, ce que je voulais garder le bézier pour une seule raison, et vous allez comprendre. Hein. C'est pour... alors, attendez. On va rentrer... Non. Il faut sélectionner la fleur. Voilà. Donc, on rentre dans les menus. Et là, par magie, c'est ça la vraie magie, c'est ça. Et tac, on crée la fleur. Alors, on peut changer... Voilà. Vous voyez le truc. Mais il y a un problème. Alors, on va voir le problème. Donc, vous voyez, le problème, c'est que ça a tiré mes UV. Vous voyez? Et du coup, j'ai perdu mes UV que j'avais de ma branche. Alors, si on revient en arrière, regardez. Donc, j'ai dû réouvrir le logiciel. Donc, vous voyez que là, c'était ce que j'avais obtenu quand j'ai fait la création de ma branche. Donc, vous voyez que ça a été bien étiré. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire ce truc. Déjà, j'ai galéré. Tout était étiré parce qu'il y avait le bézier, donc je cherchais comment faire. Et puis à un moment donné, j'ai cherché, j'ai tourné dans tous les sens les boutons, et à un moment donné, j'ai trouvé que on pouvait réussir à manuellement à recréer les UV. Donc c'est la fin de la vidéo.
Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir plusieurs fleurs comme ça. Bah, c'est simple, j'ai fait un copier-coller de chaque fleur. Donc c'est pris celle-là, j'ai fait copier-coller. Et après, pour donner un petit peu de différence, je suis rentré dans le bézier là, regardez, j'ai pris le bézier, hop, j'ai changé les côtés. C'est comme si j'avais fait le trait, mais sauf que là, je perds pas les UV. Je garde ce que j'avais fait au début. Voilà, c'est la fin de cette formation. Je voulais vous montrer ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je voulais insister sur l'originalité de cette vidéo, qui n'était pas de vous expliquer chaque bouton, comment on tourne ça, comment on déplace un objet. Je voulais vous expliquer chacune de mes galères. Donc on a fait par étapes, mais vous voyez que c'est une autre formation. C'est une autre façon de faire une formation, d'expliquer les choses aux gens. Alors après, chacun ses trucs, mais moi j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Internet. Donc j'espère que cette originalité vous aura plu et merci de m'avoir suivi. Au revoir.